Assalamu alaikum, c'est Fennec plus Ultra et on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de Ryan Aït-Nouri. Donc je vous fais un peu le sommaire, hein. On va commencer par la présentation de Ryan Aït-Nouri, c'est-à-dire les clubs par lesquels il est passé, les points forts et les points améliorés. Je vais me baser uniquement sur l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2024-2025. Et ensuite, je vais mettre les stats. Donc je vais mettre trois stats différentes. Je vais mettre les stats de la moyenne des défenseurs gauche, les stats de Nuno Mendes et des stats d'Aït-Nouri. Ce qui va être intéressant, c'est de voir déjà si les deux joueurs sont au-dessus ou en dessous de la moyenne et ensuite de les comparer dans les stats directement les uns avec les autres. Donc on va commencer déjà par présenter Aït-Nouri. Donc je vais vous mettre un petit peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'intéressent au foot depuis 2 heures, des petites images de son football qui est très plaisant à regarder. Aït-Nouri, donc pour le présenter brièvement, Aït-Nouri qui a commencé en jeune, qui est passé notamment par le Paris FC, mais qui a été formé par l'Angesco. Et elle a commencé ses débuts en pro de 2018 à 2020. 2020, il est prêt à Wolverhampton, prêt avec option d'achat. L'option d'achat qui est levée en 2021, le coût du transfert 11 millions d'euros avec un bonus de 50% à la revente, mais plafonné à 11,5 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 50% à la revente, ça veut dire que si Wolverhampton l'avait revendu 6 millions, et ben Angers aurait touché que 3 millions sur les 6 millions parce qu'il touche 50% à la revente. Par contre, c'est plafonné à 11,5 millions, c'est-à-dire que là, si Aït-Nouri était vendu 30 millions, et ben ils auraient touché que 11,5 millions et pas la moitié des 30 millions, donc pas 15 millions. Voilà. En 2025, Aït-Nouri, il finit à Manchester City pour 50 millions. Donc là, c'est très récent. Et donc, du coup, Angers, en plus des 11 millions qu'ils avaient déjà empochés, ont empoché 11,5 millions de plus, ce qui fait un total de 22,5 millions. Magnifique. Voilà à quoi sert la formation. Voilà en quoi peut être bénéfique cette formation. J'en profite, très important tant que j'y pense. N'hésitez pas à donner de la force au club d'Angers, de supporter le club d'Angers, même si tu es parisien, tu es lyonnais ou tu es marseillais dans le cœur, il n'y a pas de problème. Mais prends deuxième club de cœur, Angers, quand tu es algérien. Parce que Angers, le président est algérien, il donne la force aux Algériens. On a Aït-Nouri aujourd'hui qui explose et c'est en grande partie grâce à la formation d'Angers. On a des joueurs en équipe nationale qui vont être Inch'Allah, très important comme Abdelli, etc. Donc, c'est un bien, ce club-là est un bien pour le football algérien. Et il faut que nous, les Algériens de France, nous soutenions ce club-là. Pour ça, voilà, c'était une petite parenthèse qui me tenait à cœur. Donc là, on va commencer à parler des points forts de Aït-Nouri et les points qu'il pourrait améliorer. Pour ce qui est des points forts, donc déjà, vous pouvez le voir dans les images, le plus flagrant, c'est la conduite de balle et la fluidité des dribbles, très technique, très plaisant à regarder. Il a un très bon montée de balle au pied et c'est un très bon tacleur pour le côté défensif. Il est difficile à passer. Il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer, il peut vraiment évoluer haut sur les ailes. Voilà, ça c'est pour les points forts de Aït-Nouri. Pour ce qui est des points à améliorer, impact dans les stats, c'est-à-dire que pour ce qui est des buts et passes décisives, ces stats ne reflètent pas l'impact qu'il peut avoir dans le jeu. Donc ça c'est un truc qui devrait améliorer. Je pense qu'il n'est pas assez buteur et pas assez passeur avec Wolverhampton parce que c'est Wolverhampton. J'ai pas envie de manquer de respect à ce club, hein, qui est un très bon club, mais ce n'est pas un top club. C'est pas Manchester City, c'est pas Liverpool. Et je pense que à City, ses stats vont grandement évoluer. Il peut parfois surjouer sur les récupérations au lieu de temporiser. Il va vouloir jouer le jeu. Après ça, c'est quelque chose aussi à corriger, mais je pense qu'avec Guardiola, ça va aller tout seul, il n'y a pas de problème. Il centre sous pression. Et après ça, c'est le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui monte très vite, très haut sur l'aile, c'est un dribbleur dans l'âme. Donc quand tu dribbles, tu as deux joueurs sur toi que tu arrives à les passer. Tu n'as pas forcément le temps de tout le temps lever la tête en tout cas. Donc il doit améliorer ses centres et il doit améliorer... comment dire, il doit trouver le moyen d'être plus efficace dans ses centres. Donc déjà, il y a une nette amélioration. Rien qu'à la Coupe du Monde des clubs, j'ai remarqué que c'était pas mal du tout en termes de centre. Donc je pense que c'est quelque chose qui est travaillé. On va passer donc tout de suite au stade. On va pas
On va pas perdre de temps pour rien du tout. Je vais laisser la place, Zahama. Je vais laisser la place du plateau pour justement que vous puissiez un peu tout voir. Donc, je vous mets les trois stats. À gauche, vous avez la moyenne des stats des latéraux. Au milieu, les stats de Nuno Mendes. Et à droite, les stats de Ait Nouri. Donc, pour ce qui est de la moyenne des stats de latéraux, on va commencer par le côté défensif. Pour le côté défensif, les tacles réussis pour un latéraux. Donc, en Europe, vraiment les arrières-gauches d'Europe, les tacles réussis, c'est 1,4 à 1,6. Donc, 1,4 à 1,6 par match. D'accord. Nuno Mendes est à 1,7 de tacle réussi, donc il est légèrement au-dessus de la moyenne. Ryan Ait Nouri est à 2,3. Je répète, Ryan Ait Nouri est à 2,3. C'est énorme. Alors, beaucoup de gens qui disent qu'il a des problèmes défensifs, vous allez voir que dans les stats, en tout cas, pas du tout. Il n'est pas parfait hein, dans la défense, mais c'est vraiment costaud. Interception. Pour les les arrières gauche de manière générale, 0,9 à 1,5. On a Nuno Mendes qui est dans la moyenne basse, 0,9. Ait Nouri qui est dans la moyenne haute, 1,5. Les dégagements, 2 à 2,5 pour les défenseurs gauche en Europe, la moyenne. Nuno Mendes est à 1,2, moyenne très basse. Ait Nouri est dans la moyenne basse à 2 tout pile. Pour ce qui est des duels défensifs gagnés, donc ça va entre 58 à 65% de duels gagnés pour les arrières gauche en Europe. On voit que là, Nuno Mendes, c'est quelqu'un qui se fait passer. Il gagne 55% de ses duels. Tandis que Ait Nouri, il a 61, il est pile dans la moyenne, il est à 61% de duels gagnés en défense. Les fautes commises, une faute par match. Pour la moyenne des arrières gauche. Pour Nuno Mendes, c'est 1,1, légèrement au-dessus, vraiment rien, mais légèrement au-dessus, il est dans la moyenne. Ait Nouri est à 0,8, donc c'est pas quelqu'un qui commet énormément de fautes. Donc on voit que déjà, sur le point de vue, dans un plan défensif, purement défensif, Ait Nouri mange Nuno Mendes. Il n'y a pas de débat, dans tous les domaines, Ait Nouri est meilleur que Nuno Mendes en défense, statistiquement. On va aller maintenant du côté offensif. Donc, du côté offensif, les défenseurs gauche, les dribbles réussis, c'est 1 à 1,5. Nuno Mendes est 1,9. Donc, il est vraiment au-dessus de la moyenne. 1,9, alors que 1 à 1,5 pour les arrières gauche en Europe. Ait Nouri, lui, est à 2,1. Il est au-dessus de Nuno Mendes. Ah, quand on dit que c'est sa qualité première, c'est vraiment, ça se confirme. Les passes clés. Donc les passes clés, 1,3 à 1,6. Nuno Mendes est à 1,9. Donc 1,6, pardon. Donc il est dans la moyenne haute. Ryan Ait Nouri est dans la moyenne basse, 1,3. Et c'est ce que je disais. Je pense qu'avec City, vraiment, ces stats-là vont augmenter. Le côté décisif d'Ait Nouri va être augmenté avec City. Affaire à suivre après. Pour ce qui est des centres, les centres réussis, c'est 3,5 à 4,5 pour les arrières gauche de manière générale. Nuno Mendes est à 1,2, donc vraiment moyenne très très basse. Ait Nouri est à 0,7, donc c'est encore pire que Nuno Mendes. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un point à travailler. Je pense que, comme j'ai dit, avec la Coupe du Monde des clubs, on a vu que c'était pas mal là les centres. Mais ouais, là, c'est assez mauvais dans les stats pour ce qui est des centres. L'expected assist. Donc, comment expliquer ça? C'est la probabilité d'une passe à mener un but. C'est-à-dire, je fais une passe et il y a possibilité qu'il y ait un but grâce à cette passe. On est à 0,11 pour la moyenne des arrières gauche. Pour ce qui est de Nuno Mendes, on est à 0,18. Donc, il est au-dessus. On voit que c'est vraiment d'un point de vue offensif, Nuno Mendes c'est quelque chose. Et Ait Nouri est tout pile dans la moyenne avec 0,11. Action menant à un tir. Donc pour les arrières gauche de manière générale, c'est 2,5 à 3,2. Nuno Mendes est dans la moyenne haute avec 3,1. Et Ait Nouri est dans la moyenne basse avec 2,7. Donc on voit que sur l'aspect offensif, on est plus sur Nuno Mendes, mais l'écart est très faible.
est très faible. Et il y a un point qu'on doit garder à l'esprit, c'est que Nuno Mendes a ses stats, donc là j'ai dit 2024-2025, il a ses stats avec un pari extrêmement fort. Ait Nouri a ses stats avec un Wolverhampton et il joue en première ligue. Nuno Mendes joue en Ligue 1. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de matchs, Ligue des Champions, etc. Mais là, normalement, c'est en championnat. Et Nuno Mendes, c'est en Ligue 1 qu'il a ça. Donc, je me dis, rendez-vous les frères à l'année prochaine. Alors, soit dans 6 mois, enfin, à la trêve, soit dans un an tout pile, pour refaire le comparatif. Et je pense que là, il n'y aura pas de débat. En parlant purement logique et en étant purement, neutre, si je regarde juste les stats, à l'instant T, je dirais que Ait Nouri est meilleur. Il est plus complet et il est meilleur que Nuno Mendes. Je sais peut-être que je vais me faire insulter, mais les frères, dites-moi avec plaisir et argumentez ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Nuno Mendes reste au-dessus de Ait Nouri ou pas? Et dites-moi, voilà, encore une fois, si la vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'a fait plaisir, toujours un plaisir de faire des vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.